Bonjour à tous, nous sommes Irina et Lola, préparatrice physique et préparatrice mentale, et bienvenue sur le podcast Au sommet, l'équilibre de sa performance, votre guide qui vous aide à trouver le chemin de votre épanouissement sportif. Nous aidons les sportifs à trouver ou retrouver l'équilibre de leur performance grâce à la préparation mentale et physique. Notre mission est de vous aider à créer un état d'esprit résilient et une condition physique optimale afin que vous puissiez surmonter les obstacles, atteindre vos objectifs et développer votre plein potentiel. Retrouvez-nous 2 fois par mois pour un épisode en duo et un épisode en solo. C'est Lola, on se retrouve aujourd'hui, si mes calculs sont bons, parce que je tourne un petit peu en avance, donc là il faut que j'anticipe quand même pas mal d'épisodes, donc si mes calculs sont bons pour le 37e épisode du podcast Au sommet, l'équilibre de votre performance. Et on va être donc sur le 3e épisode de cette mini-série, on va dire, avec le 4e épisode de cette 3e thématique, donc à savoir l'optimisation physique, où on va parler un petit peu de la visualisation et des automatismes, pour justement savoir comment est-ce que fonctionne un automatisme et comment est-ce que je peux le travailler au quotidien pour créer un automatisme ou pour déconstruire un automatisme. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, n'hésitez pas à aller voir. J'ai parlé du coup de l'introduction, donc quelles sont un peu les 10 habilités mentales principales que l'on peut travailler et qu'on va voir à travers ces différents épisodes. La première thématique qui était la gestion de son énergie avec l'activation et la relaxation. Le 2e épisode sur le discours interne, et donc là on va parler un petit peu de la visu et des automatismes. Donc sans plus tarder, on va commencer directement par définir un petit peu ces différents termes. Donc, la visualisation, c'est le fait de se faire des images dans sa tête de sa performance ou d'une action précise. Souvent, inconsciemment, on va faire de la visualisation, on va se projeter dans des images, dans des choses, que ce soit dans son sport ou dans autre chose. Quand on va préparer quelque chose, quand on va anticiper quelque chose, souvent on se visualise en train de le faire. Donc on se voit souvent, ou on s'entend, ou on se sent. Bon, généralement, c'est d'avoir les 3 en même temps, ça aide quand même vraiment mieux à se projeter pour avoir vraiment la même façon de parler à son cerveau. Mais encore une fois, souvent on va se projeter, on va se visualiser. Donc la visualisation, on peut l'utiliser dans plein de choses. J'en ai parlé assez souvent quand même dans les épisodes, particulièrement dans la gestion de la blessure. Donc j'ai fait un épisode, je sais plus c'est quel numéro, mais la gestion de la blessure avec la visualisation, je crois. Dans tout ce qui va être préparation de la compétition, j'ai dû en parler aussi. Enfin, la visu, c'est quelque chose dont j'ai assez parlé quand même en épisode simplement dessus. Donc là, je vais surtout m'appuyer sur la visualisation en lien avec les automatismes pour mettre du sens un petit peu. Parce que pour le coup, les automatismes, c'est pas quelque chose dont j'ai beaucoup parlé et qu'on parle beaucoup de manière générale, parce que ça paraît assez simple et assez anodin. Mais en fait, les automatismes, c'est quelque chose que je trouve super intéressant parce que justement, on peut vraiment travailler dessus pour continuer à construire ou déconstruire quelque chose. Donc, d'une manière vraiment simple, un automatisme, c'est une réponse rapide, inconsciente et répétitive, déclenchée par une situation spécifique. Donc ça, c'est la définition que j'ai trouvée sur ChatGPT, qui est très bien, que je trouve simplement très facile à comprendre. Donc, c'est une réponse. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un déclenchement qui se fait et directement, mon corps va réagir d'une certaine manière. Donc, c'est rapide, c'est inconscient et c'est répétitif. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je peux reproduire, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas forcément, donc j'ai une sorte de lâcher-prise dessus. Si je dois commencer à décortiquer, à le faire au ralenti, c'est possible que je n'arrive plus à faire cette action-là, puisque c'est devenu vraiment automatique. Donc c'est une action ou une pensée qui s'exécute sans effort conscient, car elle est ancrée dans le cerveau à force de répétition. Donc un automatisme, c'est lié à la répétition, que ce soit la répétition physique ou mentale, c'est-à-dire que je peux visualiser plusieurs fois la même chose, ça va me créer un automatisme. Parce que quand je visualise, je vais aussi activer la mémoire musculaire, même si je ne vais pas activer à 100% des muscles, ça va m'aider justement à activer ça. Donc, dans un sens, c'est plus facile de continuer un automatisme quand j'ai déjà produit le mouvement. On va dire quand le mouvement est semi-automatisé, donc que je l'ai déjà produit, mais que c'est juste de la révision ou que j'ai besoin d'approfondir quelque chose, ça va être plus facile que si j'ai jamais fait le mouvement. Mais c'est aussi possible. Le but étant de répéter le mouvement, que ce soit réellement ou dans sa tête. Et en fait, ce qui va être mis en action, c'est ce qui s'appelle la plasticité synaptique. Les synapses, c'est la connexion entre des neurones.
Donc plus je vais faire cette connexion entre deux neurones qui vont me créer un mouvement, qui vont me créer des réponses, etc. C'est-à-dire que je vais avoir un ensemble de neurones qui va fonctionner pour faire un mouvement. Donc l'information va monter que je dois faire tel mouvement et va redescendre avec l'action du mouvement qui va se faire. Ça crée des connexions synaptiques neuronales. Et plus ces connexions-là vont être engagées ensemble, plus ça va créer un automatisme. Donc si je fais tout le temps le même mouvement, dans le même ordre, avec les mêmes variables, donc la vitesse, le temps d'exécution, les capacités, on va dire, physiques à le faire, donc si c'est rapide, si c'est vif, si c'est plutôt souple, etc. Et si on y associe, de la confiance ou autre, et ben ça va créer des connexions qui vont être tout le temps les mêmes, et donc du coup, le cerveau va avoir tendance à plutôt utiliser ça qu'autre chose, parce qu'il va aller chercher les connexions les plus solides, les plus sûres, et du coup les plus automatiques, parce que dès que je fais ça, je fais ça. Et en fait, c'est ce qu'on a fait pour tout, mais pour tout dans notre vie. Quand on a appris à marcher, c'est un automatisme de mettre un pied devant l'autre et devant l'autre. Au début, on a appris, on a tâtonné, on est tombé, on marchait à quatre pattes, etc. Et maintenant, ça nous paraît tellement évident de marcher. Et en fait, c'est la même chose. Quand on veut monter un trottoir, hop, automatiquement, notre pied, notre jambe, notre hanche va se monter pour monter ce trottoir. C'est la même chose. C'est un ensemble de boucles synaptiques, donc de connexions cérébrales, qui se mettent en place pour créer ce mouvement-là. C'est la même chose pour nos mouvements sportifs. Quand on commence à décortiquer, on ne sait plus trop ce qui se passe, parce que c'est tellement ancré. Maintenant, il arrive que parfois, on ait de mauvais automatismes qui sont mis en place. On ne fait pas le bon mouvement au bon endroit, ou dans la bonne temporalité, ou simplement je panique, donc je ne fais pas la bonne chose. Ça arrive, c'est simplement que l'automatisme a mal été créé, ou alors qu'on a pris l'habitude de faire ça à un moment T, et c'était pas la meilleure décision, sauf que comme on le fait à chaque fois, et ben du coup on le déclenche. Parce qu'il y a un lien aussi avec les pensées qui se fait, c'est que à chaque fois que je suis par exemple dans telle situation, je fais ça, mais je sais que je dois pas le faire, puisque je pense à ça, et ben je le fais, tout simplement. Et en fait c'est ça en fait qui est dur dans la gestion de son discours interne, c'est que je me dis je ne dois pas le faire, mais dès que, du coup, en fait, le cerveau comprend pas la négation, donc en fait, ça n'existe pas. Et donc j'y pense, donc je vais devoir le faire. Donc c'est ça qui est dur avec le cerveau, c'est que dès que je pense à quelque chose, je ne dois pas le faire. Déjà, le cerveau ne comprend pas la négation, donc il va comprendre qu'il faut le faire, et donc j'y pense, donc je vais le faire. Donc c'est ça qui est un peu dur avec ce discours interne, c'est qu'il faudrait penser à autre chose. Donc il faudrait penser à prendre de l'avance sur ce que je pourrais faire à la place pour essayer de l'avoir en tête pour stopper un peu les choses. Et d'une manière un peu plus neuro, on va dire, pour entrer plus dans le détail, entre un mouvement qui va être simplement exécuté et un mouvement automatique, c'est les ganglions de la base, donc c'est des toutes petites structures à l'intérieur du cerveau qui sont vraiment bien profondes, qui vont déterminer justement et passer d'un mouvement volontaire à un mouvement automatique qui vont faire ce boulot-là. Donc à partir d'un nombre de répétitions, à partir d'un contexte particulier, d'une intensité, etc., hop, ça va switcher en automatisme. Et donc on n'aura plus besoin d'avoir vraiment conscience de ça. Donc il faut une répétition un peu dans le temps. Donc on a beau faire 40 fois la même chose sur la journée, si on ne répète pas dans le temps, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit donc régulier, qu'on le fasse vraiment avec la précision qui soit toujours un peu plus fine pour que ça devienne un automatisme. Et en gros, plus on va le faire, plus c'est ces ganglions de la base qui vont fonctionner, et plus forcément le cortex moteur, donc c'est le cortex qui va décider justement de comment est-ce que je fais l'action, et donc ça va nous être moins énergivore pour nous. Un automatisme, c'est quelque chose qui nous demande peu d'énergie. Donc ça veut dire qu'on peut développer cette énergie pour autre chose. Donc dans une compétition, plus je vais être automatique, plus je peux me concentrer sur autre chose. Puisque je sais que dans tel contexte, je vais pouvoir envoyer telle technique ou telle manière de faire. Donc je suis pas concentrée sur ça, mais je peux me concentrer sur la tactique, sur la gestion un petit peu de ce qui se passe, sur l'anticipation, sur me rassurer, etc., etc., que sur ma technique et mes automatismes. Parce que ça va se faire tout seul, sans que j'ai vraiment besoin de prendre conscience de quoi que ce soit. Donc ça, c'est un avantage quand même dans son sport. Donc là, on parle beaucoup d'automatismes physiques, mais on a aussi des automatismes émotionnels et on va dire cognitifs. Donc émotionnel, c'est simplement une réaction émotionnelle face à quelque chose. Dès que je suis face à telle situation, j'ai telle émotion. Ou cognitif, donc dès que j'arrive dans telle pièce, j'ai telle pensée. Parce qu'on va avoir des souvenirs, des choses qui sont ancrées avec ça.
dans le positif comme dans le négatif, et donc du coup, ça crée des automatismes. C'est complètement inconscient, donc du coup, quand c'est pas forcément bon, l'idée c'est d'aller déconstruire un petit peu ça. La différence entre réflexe et automatisme, parce que je vois déjà venir la question dans votre tête, un réflexe, c'est plutôt quelque chose qui est inné. Pour donner un exemple, un réflexe, c'est que un médecin va taper sur notre genou avec le marteau, on va avoir ce réflexe de lever la jambe. C'est un réflexe qui est inné, en fait, qui est vraiment là depuis le début. Un réflexe, c'est on me lance quelque chose, hop, je rattrape. Voilà. Un automatisme, c'est quelque chose que j'ai appris, qui est issu un petit peu de l'apprentissage, tout simplement. Et donc, souvent, on peut cumuler un petit peu les deux dans sa pratique sportive, mais c'est souvent les automatismes qui vont primer parce que on s'entraîne quand même beaucoup, donc on a beaucoup plus d'actions qui se mettent en place, donc du coup, après, ça devient plus naturel. Voilà. Maintenant, donc, pour développer un automatisme, on a parlé de la visu. Pour déconstruire, ça peut aussi être avec la visu, ou alors, ça dépend de son sport. C'est un peu du cas par cas, mais ça peut être différentes choses. Donc, déjà, le plus important, pour déconstruire, le plus important, déjà, en fait, c'est vraiment au cas par cas, ça va vraiment dépendre, mais ça peut commencer par déjà prendre conscience que j'ai un mauvais automatisme. Donc, j'en prends conscience. Et il peut y avoir plusieurs choses. Soit je me dis, stop, j'ai plus envie de faire ça. Soit je prends du recul, que ce soit dans mes pensées ou physiquement, pour arrêter de faire ça. Après, ça dépend. Souvent, dans son sport, on n'a pas le temps de trop faire ça, donc il faut que ça devienne un automatisme de pas faire cet automatisme. Donc ça peut être aussi à l'entraînement où je m'entraîne, je me mets dans cette condition, dans cette situation de base qui me fait déclencher ça, et j'essaye de travailler sur comment est-ce que je peux éviter de déclencher ça. Donc que ce soit vraiment dans la vraie vie ou alors d'un point de vue mental avec la visualisation où je me projette dans l'événement qui d'habitude me fait déclencher cet automatisme pour me forcer à faire autre chose. Donc j'identifie que je suis prêt à faire ça, mais non, je pars sur autre chose. On peut passer par cette étape de je commence à le faire, puis je passe sur autre chose. En fait, c'est un peu du cas par cas. Ça va dépendre de quel est l'automatisme, quel sport est-ce qu'on pratique, le temps qu'on a pour justement se rendre compte de ça et partir sur autre chose, parce qu'il y a des sports où faut que ça soit vraiment un automatisme pour le coup de pas le faire. Donc, ça dépend de son sport, ça dépend de chacun, et c'est plus compliqué, à mon sens, de déconstruire un automatisme et d'en créer un, parce que le créer, c'est simplement, je mets plusieurs actions les unes à la suite des autres. Le déconstruire, c'est que quand il est déjà là, et comme c'est vraiment très inconscient, c'est plus dur en fait, c'est plus dur. Donc ça peut être avec de la visu, si c'est vraiment un automatisme en lien aussi avec des émotions, avec des pensées, ça peut aussi passer par tout ce qui va être méthode un peu de l'inconscient, donc tout ce qui va être hypnose, tout ce qui va être suggestion, affirmation, etc., etc. Ça peut bien fonctionner aussi, donc soit seul, soit du coup avec d'autres personnes. Si c'est seul, ça peut aussi être avec des phrases qu'on se répète à certains moments clés de la journée, comme le matin ou le soir avant de s'endormir, parce que c'est les moments où on est le plus réceptif, on va dire, que l'inconscient est le plus à l'écoute, parce qu'on est un peu entre le sommeil et la réalité, donc c'est là où on peut le plus agir. Donc par exemple, si j'ai un automatisme au niveau cognitif, ou je sais pas, je me dis tout le temps je suis nulle, j'y arriverai jamais, et pour le coup contrer ça avec des pensées avant de dormir ou en se réveillant toujours. Je suis capable je me suis entraînée donc j'ai les capacités, je suis à ma place, etc., etc. À ces moments-là de la journée, ça peut justement permettre à reconditionner un petit peu le cerveau. Alors il faut pas que ça soit 2 jours avant, on s'entend, mais sur le temps, sur la durée, encore une fois, avec la répétition, ça va fonctionner. Voilà, j'espère avoir fait le tour un petit peu de ces questions sur les automatismes, sur la visualisation. Donc la vision, on l'a pas trop abordée, mais en fait il y a un lien direct encore une fois, mais j'en parle plus en profondeur dans d'autres épisodes, donc n'hésitez pas à aller farfouiller un petit peu pour voir où est-ce que j'en ai parlé. De mémoire, c'est plutôt sur l'épisode avec la blessure, mais j'ai dû en parler également dans un autre épisode, mais j'ai plus du tout le nom en tête. Si je le retrouve, je mettrai en barre d'infos. Voilà, ensuite, il y a encore une fois un lien avec le discours interne, puisque si j'apprends à contrôler justement ces émotions et ces automatismes, je peux avoir mes pensées dirigées sur autre chose, donc du coup je suis beaucoup plus productif, et ça peut m'encourager aussi à être plus performante ou performant.
Donc voilà, j'espère que cette troisième thématique vous aura plu. C'était un peu différent, on a parlé plus un peu du côté neurosciences, donc moi c'est un côté qui me passionne, donc j'espère que ça vous a intéressé aussi. Le dernier épisode, donc l'épisode, la quatrième thématique, le cinquième épisode, ce sera du coup sur les objectifs et la confiance, donc plutôt la préparation un peu mentale de sa compétition. Donc voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, etc. Ça nous donne beaucoup de force. On se retrouve très bientôt du coup pour la suite. Je vous souhaite une très belle journée, bonne préparation et bonne compétition. À bientôt.